officiellement lancé la célébration de la Journée internationale de prévention catastrophe, célébrée chaque année, 13 octobre de chaque année. Et c'est une décision ensemble des Nations Unies en 1989 pour initier l'État citoyen à la réflexion sur la prévention des catastrophes. Et depuis 1989, l'initiation s'est faite et nous commençons à célébrer chaque 13 octobre de 1999 et parmi 1990, année décennie 1990 sur l'évolution des Nations Unies, c'est décrété décennie prévention catastrophe. Au lieu d'investir 200, 300, 400, 10 000 dollars dans la prévention des catastrophes. Et nous avons dit tout à l'heure, Haïti placé sous trajectoire cyclone. Haïti n'est pas sismique. Ça veut dire manifestation aléatoire inexorable. Mais les catastrophes, c'est eux qui freinent le développement pays. Les catastrophes freinent le développement économique du pays, la prospérité économique. De 2004 à aujourd'hui, nous avons compté le nombre de catastrophes que nous prenons. Ce n'est pas le nombre de cyclones. Le cyclone n'est pas une catastrophe en soi. Le cyclone, c'est l'aléa. Mais catastrophe en Haïti, les cyclones ont manifesté lorsque il y a des degrés de vulnérabilité. Nous connaissons des degrés de vulnérabilité. Nous qui pas préparé, infrastructure pas adaptée, nous catastrophe nous connaissons 2004, 2008, 2010 tremblement de terre, 2012 cyclone samedi, 2018 tremblement de terre dans la région nord avec dans la zone de Port-de-Paix, Plaisance et même au Cap-Haïtien, 2021 tremblement de terre dans Okaï, dans la région sud, et la pluie se tombée dans plusieurs régions du pays, notamment la région sud. Maintenant, à l'ESA, DGPC, pour l'Union internationale, là, sur 2005, nous mettons l'accent sur aider les jeunes dans la région nord, comme de toute façon, jeunes dans le pays, à comprendre le rôle dans le système national, dans le débat qu'a fait sur la résilience. Jean-Thémané il dit financer la résilience par PAS. Alors, après financer la résilience, c'est une virgule qui marqué ça y est, une virgule à une phrase qui marque quand même une dislocation dans sa ligne, financer la résilience, il dit mais virgule pas catastrophe. Maintenant, allez ça. Nous mettons accent sur ça. Et à l'ESA, telle Nations Unies choisie, li entrer dans la ligne droite avec ça, système n'a prôné depuis plusieurs années, et notamment à l'ESA qui renforce la position de direction, côté a proposé une autre approche. Jean-Covid dit là un changement de paradigme dans la compréhension de catastrophe, dans la compréhension de l'humanitaire, dans la compréhension du financement durable. À l'ESA, Jean Nations Unies proposé là, nous avons nous-mêmes anticipé sous approche nous. La DGPC propose les villes résilientes, une approche moderne basée sur sa construction dans tout le monde, une approche de l'environnement, une approche de FATRA, une approche de ensemble de bagages qui a créé des problèmes dans la société. C'est sa protection civile proposée. C'est pourquoi, ANESA, dans toute démarche nous gagnons depuis début année, sont des démarches qui initient à la réflexion sur des qui gens nous devons positionner bien pour vraiment empêcher à ce que les aléas manifestés pour une catastrophe. Donc, à l'occasion de la journée internationale, c'est une occasion pour nous renforcer conviction, pour nous dire protection civile pas limitée à, c'est vrai, à l'humanitaire seulement, à kit, à tol pour aller caca, quand même, il faut faire réponse, parce qu'il y a à manifester, il faut faire réponse, mais nous voulons investir dans le durable. Ça fait, à l'ESA, activité ça, inscrire dans le débat durable. Le digital avec plus de 200 jeunes dans la région,
ça veut dire, Jean-Ministère de Sotil, jeunes yo pral porter parole là, plus loin. Un jeune, il y a maman, le papa, il y a frère, seul, il y a dans l'école là, dans l'université, il y a des gens avec qui ils vont partager connaissances pour rentrer dans le durable. Donc, je nous dis, pour l'association, le ministère de l'Éducation nationale, qui chapeaute toute action de l'éducation de pays, l'UNESCO a supporté des actions dans le pays sous sciences, sur culture, sur l'éducation, qui l'année passée est associé avec protection civile, avec FNE, rallye, qui était fait au cas de l'association Risque des Astres, autant dire que l'UNESCO rangeait le bon État pour investir dans le durable. Et l'année ça encore, l'année passée, rallye à cette nature, dans la même période là, et l'année ça encore, il faut même jeunesse là, l'UNESCO supporter avec le ministère de l'Éducation nationale à nouveau, le ministre de Solidarité là, ensemble avec nous, qui lui-même a regardé l'humanité à l'autre champ. Chacun parle à lui, il dit l'humanité, c'est pas ça nous voit la vérité actuellement, c'est un apport culturel. Et notamment, ça nous réunit comité communal de protection civile, comité départemental de protection civile, comité local de protection civile, nous inscrivons dans le débat. Et en termes territoriaux, il y a le même discours. Et dans la construction des résilience, même gens longtemps, je dis, la réponse est d'abord locale. Nous dit la construction de la résilience est d'abord locale. À chaque fois, dans la réponse, la réponse est d'abord locale. C'est le slogan. Effectivement, la GRD est d'abord locale. La gestion des réseaux de catastrophe est d'abord locale. D'où la construction de la résilience est d'abord locale. C'est pourquoi nous initions nos structures départementales, nos structures communales, nos structures locales à œuvrer en ce sens pour la construction de la résilience des communautés. Dans ce sens-là, DGPC, avec partenaires, a fait plaidoyer pour la création du fonds de réduction du risque des catastrophes dans le pays. Mais tout le pays à la presse. Moi-même personnellement, comme directeur général, avec partenaires, notamment des partenaires internationaux aussi, qui ont des machins, mais avec partenaires locaux, l'institution qui est l'SPGRD, le secrétaire permanent pour la gestion des catastrophes, qui sont institutions, ensemble d'institutions étatiques, nous déposer pour côté plus au chef, nous avons décret, moi, proposition de décret, un projet de décret pour nous demander pour l'État prendre 50% dans le fonds d'urgence qui crée en 1960, pour nous financer la réduction du risque de catastrophe. C'est une manière pour l'État disposer de 11 outils de financement, le fonds de réduction de risque, pour permettre à ce que nous injecter l'argent dans le projet durable. D'ailleurs, nous-mêmes, depuis des années, nous rentrons dans des démarches pour nous initier institutions d'État, institutions internationales de tout, dans une approche qui visait intégrer la gestion des risques de catastrophe dans toute stratégie d'investissement national.